Bon. complètement échappé aussi. Oh, Julius? Bon, ben, je sais pas comment on a pu oublier. Il faut qu'on se rappelle vraiment, vraiment, vraiment. Oui, oui. Bon, ce que je vais faire, c'est pas grave. Je pourrais faire un résumé rapidement pour que nous ayons l'enregistrement de ça. Mais bon, l'enregistrement est lancé pour cette partie. Vous allez nous excuser. Ça arrive, ça arrive. Oh, we forgot to start the recording, but anyway, I will give a small resume of what we did earlier so that we have the recording. Okay. But yeah, the recording is there. Oh my God. How did we forget? Comment on a pu? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon. So, what is the result here? Quel sera le résultat? Qui n'a pas parlé de plus? Kwame? 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 Any idea? Okay, no, no idea. He's not with us. He's there, but Monsieur Kwame, yeah, who has an idea about the result? What would be the answer? 8 is not equal to 5, and 5 is exactly equal to 6. False or true? Of course, the answer will be Well, false. I feel it's true. True. Okay, the answer will be false. False. Let's explain. The first condition is 8 is not equal to 5. Is it true or false? It is false. It is true. 8 is not equal to 5. It is true. And 5 is exactly equal to 6. It is false. So those two conditions must be met before you have true. One condition, the first condition has been met, but the second one has not been met. So the answer is false. Donc, les deux conditions doivent être réunies. La première condition a été réunie. 8 n'est pas égal à 6, à 5. C'est vrai. Donc, ça devait être true. Mais on dit encore, et 5 est exactement égal à 6. C'est faux. Et le mot ici signifie que les deux conditions doivent être réunies. Mais comme les deux conditions ne sont pas réunies, c'est false. OK. Now, this one. 8 is not equal to 5. True or false? That is true. C'est vrai. Maintenant, on dit, le symbole ici signifie or. Ça veut dire ou en français ou. Je vais saisir ou comme ça là. Ou. OK? Et en anglais or. So that's the symbol. You call it the vertical pipe in the language. Vertical pipe operator, vertical pipe. And you should learn how to type it on your keyboard. It's important. You see it somewhere and you use second function to type it. So please learn how to type it on your keyboard. If not, you go and copy elsewhere to come and paste here most of the time. Keyboard changes. So I don't know how I can direct you, but in my keyboard, I press Alt and 6, Alt and 6, and have it. So here, they have said 8 is not equal to 5. That is true. Or 5 is exactly equal to 6. Is 5 exactly equal to 6? False. Okay. So since one condition has been met, one condition has been met, this one has not been met, and we are saying or, the answer should be true. Executed, and the answer is true. Okay. Now, I will leave this one. Vous allez donc essayer ceci. OK? Are we together? Donc, Oui, c'est Oui, je compris. suis Pascal, nous sommes là. OK, donc vous allez juste les exécuter et comprendre comme je viens d'expliquer là. Sachez que le signe ici signifie moins ou égal à. Inférieur en français, inférieur ou égal à.
inférieur ou égal à. Ici, c'est supérieur ou égal à. Voilà comment on écrit supérieur ou égal à. Vous allez vérifier, c'est un peu plus complexe. Bon, la dernière chose ici que nous allons faire, selon notre programme, c'est calculer quelques statistiques de base dans R avec les fonctions de base. Donc, il y a certaines fonctions qui permettent d'avoir déjà quelques statistiques. Si nous prenons un vecteur de valeur, donc dans R, pour créer un vecteur de valeur, on utilise la fonction C. Supposons que nous avons un vecteur de valeur de 2, 5. Supposons que voilà quelques valeurs. Let's say these are some values in our data. Okay, this is say our data with all these values. It can be heights of people. And if you are typing, you should use the concatenation function C. Yeah, concatenation function. And then you assign it, this the assignment operator to this object. Donc ça, c'est le signe de stockage à cet objet. Ça veut dire on va stocker ces valeurs-ci dans vec. Donc, le signe de stockage, si c'est la même chose, c'est le synonyme de égal que nous avons utilisé plus haut. Égal. C'est le synonyme. Mais je conseille que vous utilisez plus le signe de stockage ici. Au lieu d'utiliser égal. Parce qu'il y a certaines fonctions qui n'acceptent pas le mot, c'est-à-dire l'opération.